Bonjour bien-aimé. Bonjour. Dis à ton frère à côté que tu es content de le voir ce matin. Même si tu n'es pas content, fais semblant. On va faire une photo. Alléluia. Amen. Tu fais semblant parce que moi j'ai demandé. Vous savez que chez nous particulièrement c'est juste pour animer un peu. Vous savez que chez nous les Africains, on ne s'aime pas, non? Oui. Voilà. Nous sommes l'un des rares peuples. On aime l'étranger mais on ne s'aime pas. Alléluia. Amen. On aime facilement l'étranger. Chez nous au Cameroun c'est grave. Tu peux arriver chez un Camerounais, il ne te connaît pas, il t'ouvre la porte, tu dors, il ne se dérange pas. Mais si un Camerounais veut dormir, il va dire non, jamais. Donc c'est un peu ça le noir. Nous sommes un peuple très béni de Dieu. Nous sommes un peuple vraiment, une race élue. Parce que quand vous essayez de méditer un peu sur le noir, tu te rends compte que le noir vraiment a été créé à l'image de Dieu. Par rapport à d'autres races. Il y a d'autres races là, c'est grave seulement. Je suis content de vous voir ce matin. Merci. Et je suis content, ce matin, à la prière matinale, il y avait des gens. C'est la première fois qu'il y avait autant de monde à la prière. Vraiment, j'étais très content. Vous savez, quand parfois à la réunion générale ici, vous êtes plein, qu'il n'y a pas de programme de prière, il n'y a pas. Vous devez le savoir. Quand un orateur prépare quelque chose, s'il programme par exemple un enseignement, et il constate qu'il n'y a pas de gens, ça serait plus facile qu'il reprogramme. Parce que ça fragilise son moral, son mental. Parce qu'il se rend compte qu'il a travaillé pour rien. En fait, vous comprenez un peu? Ça lui donne l'impression, ce n'est pas l'impression, parce que même si c'est une personne qui a écouté, c'est déjà une bonne chose. Mais lui, ça lui donne l'impression que lui, il a travaillé en vain. Parce que pour préparer un message, tu prépares dans la prière, dans le jeûne, tout ça. Et quand tu arrives, tu constates que les gens pour lesquels tu t'es préparé n'ont même pas pris de la peine de venir t'écouter. C'est très grave. Alléluia. Amen. Imaginez si vous croyez que si vous vous levez tout ça, vous partez, deux personnes restent, vous croyez que c'est l'onction part direct. Alléluia. Amen. L'onction part parce que là, démoralisation totale. C'est important de dire merci au Seigneur pour tout ce qui a été là. Et on vous encourage, on prie. Le culte commence, la prière commence à 9h, 1h, 10h. 9h, 10h, nous prions ici le matin. C'est important. Amen. Parce que quand on dit venez le samedi à l'intercession, les gens ne viennent pas. Même le dimanche, au moins, 9h, ce n'est pas tôt. Hein? 9h, ce n'est pas tôt. Vous savez à quelle heure nous sortons pour aller nous aligner à la préfecture, non? ou bien, quand vous arrivez en France, vous vous inscrivez à, on appelle encore ça quoi? Aqualia. Non, pas Aqualia. Où on prend la nourriture à ça? Resto du cœur. Ah merde. En plein hiver, des gens avec des enfants, t'as dit, ils ne gèrent pas l'hiver là parce que tu sais que là-bas, ils ne présentent pas. Si tu devais venir, ton nez est passé. Tu rentres. Mais là, on y va très rapidement parce que ça, c'est du concret. Vous voyez un peu? C'est du concret. Tu es sûr que j'entre là-bas et mon panier vide, je vais sortir mon panier plein. Tu es convaincu? Amen. Mais puisque ici, on parle de Dieu, tu n'es pas trop sûr qu'en venant le matin, vraiment Dieu est là. Alléluia. Mais tu dois croire que Dieu est là. Parce que s'il dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis là. Il ne négocie, c'est-à-dire, il n'a pas dit peut-être je pourrais être là. Il n'a pas mis le conditionnel dessus. Il a dit je suis là. Dès que 3 personnes, 2 ou 3 s'asseyent, il commence à parler de moi, je suis présent. Alléluia. Amen. Et ceux qui ont cru en ces choses ont vu la gloire de Dieu dans leur vie. Vous savez que le plus souvent, la plus difficile, c'est de manifester sa foi. Amen. Amen. Je vais chanter un chant, ça fait longtemps que je n'ai pas chanté ce cantique. Et beaucoup le savent déjà parce que j'avais l'habitude de chanter ça. Quand la Bible est ici-bas, qui connaît déjà ce chant-là? Écoutez alors bien les paroles. Après une prière d'1 minute et nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous voyez déjà le thème, non? Crois en sa prière.
Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement il faut croire et obéir. Alléluia. Croire et obéir pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire et obéir. Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé, que ton seul but soit de le servir. Car l'esprit n'est donné avec la joie, la paix, qu'à celui qui veut croire et obéir. Alléluia, croire et obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire et obéir. Les fardeaux, les labeurs, les chagrins et les pleurs, à mon bien Dieu les fait concourir. Ils deviendront au ciel des trésors éternels. Simplement, il faut croire et obéir. Alléluia, croire et obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire et obéir. Nous pouvons dépasser nos incapacités, aux desseins éternels nous ouvrir de nouveaux horizons, une vaste moisson. Simplement il faut croire et obéir à ses ordres soumis, sans aucun compromis. Alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho. Simplement, il faut croire et obéir. Alléluia. Ce cantique, je l'aime beaucoup parce que c'est toute une grosse prédication. Une grosse prédication, ce cantique. Il faut croire et obéir. Il faut croire et obéir. Nous allons entrer directement dans mon message. On va prier par la suite. Je voudrais que tu te lèves, tu dises quelque chose au Seigneur. Je voudrais que tu demandes au Seigneur d'ouvrir ton intelligence, d'allumer une flamme nouvelle dans ta vie. Dis au Seigneur, Seigneur, en ce moment, je vais écouter ta parole. Allume une flamme nouvelle dans ma vie. Réveille en moi ce guerrier qui dort. Alléluia. Réveille en moi ce champion qui dort. Réveille en moi ce guerrier qui dort. Viens me faire cette prière. Seigneur, nous sommes en ce moment devant ta présence. Seigneur, nous voulons écouter ta parole ce matin. Ta parole qui est lumière. Ta parole, Seigneur, qui nous délivre. Ta parole qui est notre guide. Ta parole qui nous éclaire. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, nous prions pour ta présence. Seigneur, que cette parole vienne inonder nos cœurs. Que cette parole allume une flamme nouvelle dans nos vies. Allume une flamme nouvelle dans la vie de mon frère. Allume une flamme nouvelle dans la vie de ma soeur. Seigneur, que cette parole qui sort de ta bouche, de ma bouche ce matin, Seigneur, que ça soit inspiré par toi. Que cette parole, ô éternel Dieu de gloire, vienne réveiller, Seigneur, le guerrier qui dort dans la vie, dans le cœur de mon frère. Le guerrier qui dort dans le cœur de ma soeur. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, manifeste ta gloire dans nos vies ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Excusez, nous allons nous lever. Excusez. Nous allons demander au frère Trésor de nous lire
Nous sommes dans Matthieu chapitre 21. Nous sommes dans Matthieu chapitre 21. Nous allons lire à partir du verset 21 jusqu'à... Non, attention. 18, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Frère Trésor, tu viens ici devant s'il te plaît pour que ça s'ouvre un peu. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y en trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais un fruit ne cesse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec à un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce que a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Avant de t'asseoir, applaudis pour cette parole, bien-aimé. Bien-aimé, vous savez, du lundi, je voulais dire du 1er janvier au 31, dans toutes les églises dans le monde entier, on prêche, on enseigne. On prêche, on enseigne. Ça veut dire que les messages tournent, les mêmes messages reviennent dans une autre forme. Mais ce qui est curieux est qu'il n'y a pas d'obéissance de la parole de Dieu. Dans nos pays comme en Afrique, c'est-à-dire ce sont nos pays où il y a trop d'églises. Il te dit, je ne sais même pas. Les églises veulent dire, ils risquent un moment, si on ne fait rien, ça serait un quartier, une église. Puisque c'est déjà non, c'est déjà là, il y a déjà un quartier, une église, non. Donc peut-être une famille, une église, voilà. Parce que c'est trop. Mais curieusement, c'est les pays où il y a plus de la médiocrité. Et tout ce monde vont à l'église. Le dimanche, les gens sont à l'église, ont les premières places. Mais ce sont les menteurs. Ce sont les corrompus, ce sont des voleurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas, bien-aimé? Moi, le Seigneur m'a permis de comprendre que ce qui ne marche pas, c'est manque de prière. Alléluia. Amen. Parce que la prière vient permettre la croissance de ce que tu reçois comme enseignement. Alléluia. Amen. Écoutez, quand la parole est sémée dans ton cœur, dès que la parole est sémée, le diable se rassure de venir enlever cette sémence. C'est pourquoi on voit dans nos sociétés, on parle tellement de Jésus, il y a même des pasteurs qui parlent de Jésus jusqu'à le feu sort. Mais, ce pasteur-là, il ne peut pas voir une jupe passer quelque part. Ça a traumatisé son cerveau. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'il ne cherche pas la force qui peut lui permettre de consolider la parole qu'il reçoit. Alléluia. Amen. Tu peux être un très bon prédicateur, bien aimé. Tu peux être un bon disciple de Jésus, mais si tu ne pries pas, tu cours dans le sac, bien aimé. Parce que la parole que tu reçois, c'est une sémence qui a un but. De faire quoi? De produire des fruits en toi. Est-ce qu'on se comprend? La parole est sémée comme la graine. Quand la graine sème là, quand Jésus-Christ dit, parle du fruit de l'esprit, c'est parce que la parole est sémée en nous. Quand on prêche chaque dimanche ici, comme on va par exemple dire, Dieu dit que ni les menteurs, ni les fornicateurs, ni les adultères n'entreront dans le royaume de Dieu.
et que toi, ni les ivrognes, que tu sais par exemple que toi, ta faiblesse, c'est l'ivrognerie. Tu es toujours sous. Bien aimé, tu crois que c'est parce que tu viens tous les jours, les dimanches, à l'église, que l'ivrognerie va finir? Ce n'est pas possible. Si c'est le mensonge, tu crois que c'est parce que tu seras toujours chaque jour et dimanche que le mensonge va finir? Non. Il faut quelque chose qui vient bloquer cette sémence. Alléluia. Amen. Puisque la graine, on la met dans le sol. La graine pousse. Et quand la graine, par exemple, de maïs pousse, ça sort plusieurs épis. Ça donne des fruits. La parole de Dieu a un but. Comme Jésus-Christ dit, quand elle sort, elle ne retourne pas à moi sans produire. Alléluia. Amen. La parole de Dieu a un but. De changer les mentalités. Mais comment, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des enfants, on dit que nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes les plus médiocres. Si vous regardez, il y a plus de médiocrité à l'église que les païens. Pourtant, Jésus-Christ dit que manifester de l'amour, par exemple, avec les uns les autres, pour que les indécis, donc des personnes même qui ne voulaient pas croire en Jésus, par votre façon de faire, par votre façon d'agir, disent que non, ces gens, il y a vraiment le Christ en eux. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous voyez le nom chrétien sortir, ce n'est pas Jésus qui a prononcé le nom chrétien. Ce n'est même pas ce sont les païens. C'est pourquoi moi j'aime parler plutôt des croyants. Parce que quand on dit chrétien, on a mélangé tout le monde à l'intérieur. Alléluia. Amen. Ce sont des païens qui ont vu le comportement des apôtres, des chrétiens dans le temps, des croyants, des disciples de Jésus. Ces gens ont dit que ces gens-ci, vraiment, ils se comportent comme des petits Jésus. Des petits Christ. D'où est né le nom chrétien. Est-ce que en nous, bien-aimés, tu constates, est-ce que le monde, nous reflétons le Christ en nous dans le monde aujourd'hui? Est-ce que par ton comportement, tu peux appeler quelqu'un à s'interroger? Comment je peux faire pour être comme cette personne? Bien-aimés, je vais vous dire, le païen, même s'il ne lit pas la Bible, il connaît ce que Dieu a dit de ne pas faire. Regardez bien. Si tu es un collègue, si tu es un ami, si tu es un frère qui ne croit pas au Seigneur, il ne gère pas le Dieu. Mais toi, il sait que tu parles de Dieu chaque jour. Mais dès que tu vas poser un acte devant lui, il va dire, mon frère, les chrétiens font ce genre de choses. Tu vois? Ça veut dire que le monde s'attend à ce que nous soyons des modèles. Le monde s'attend à ce que, c'est-à-dire, comme Dieu nous a dit, nous sommes un miroir. Le chrétien est un miroir. Ça veut dire que le païen qui m'écoute, le païen avec qui je fréquente au boulot, partout, il doit voir quelque chose en moi qu'il n'a pas. Alléluia. Amen. Mais s'il constate que tu es comme lui, tu parles de Jésus, mais vous faites les mêmes tricheries, vous faites les mêmes combines, tu crois que tu peux réussir à convaincre cette personne? Puisqu'il sait que vous êtes dans le même panier. Malgré que tu parles de Jésus, tu dis que mon frère, moi je suis allé. Oh, vraiment au nom de Jésus. Il te regarde seulement et dit au nom de Jésus, c'est ton problème. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai un de mes petits. C'est un bon persécuteur. Pour lui, on s'entend bien, mais dans la il dit que lui-même dit souvent que dans le domaine de Jésus, là, il sait que c'est là où ça nous divise. Hein? C'est quelqu'un qui, s'il a moyen de mettre à genoux par ses arguments un serviteur de Dieu, mais je vous dis la vérité. Parce qu'il cherche beaucoup. Vous savez, un jour, j'étais ici. J'espère que... Ah non, quelqu'un peut écouter ça. J'ai assisté à quelque chose ici, donc, comme c'est sur Internet, quelqu'un peut tomber sur ça, peut le frustrer. C'était bon. Donc, je vais passer dessus. Donc, en fait, c'est un serviteur de Dieu. Je parle comme ça pour que ça passe. C'est un serviteur de Dieu. Mon frère arrive dans une salle. Le serviteur de Dieu qui prêche, c'est lui qui le cherche les femmes au quartier. Donc, mon frère là s'assoit derrière la salle. Il fait les clins d'œil à son ami qui est en train de prêcher. Et si vous vous rendez compte, ça veut dire, lui ne croit pas au Seigneur. Et il se rend compte que celui qui est en train de prêcher, c'est son ami de marche.
Je ne sais même pas si vous comprenez ce que cela veut dire. Donc, et il est content. Et il nous fait les clins d'œil. Il dit que puis de prêcher, après on fait nos marches. Donc, vous voyez que ce genre de personne, tu ne peux pas le réussir à le convaincre. Parce qu'il sait que toi, tu couds dans le sac. Tu es prédicateur, mais il connaît, c'est vous marchez ensemble. Vous voyez un peu, c'est compliqué, ce n'est même pas possible. Alléluia. Amen. Écoutons ici, Jésus-Christ ici était en train de marcher. Jésus-Christ marchait avec ses disciples et la Bible dit qu'il avait faim. Il arrivait devant peut-être un fruit, un fruitier. Je peux prendre par exemple un manguier. Un manguier. Il y a des enfants qui sont nés ici en France, ils ne connaissent pas les manguiers. Un pommier. Voilà, c'est mieux, non? Un pommier. Donc, il arrive devant un pommier, il ne trouve pas de pomme. Il se fâche. Il dit que plus jamais. Ça veut dire que si Jésus-Christ se fâche, parce qu'il n'a pas trouvé la pomme, ça veut dire que c'était la saison. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire qu'en principe, parce que si ce n'est pas la saison, pourquoi il doit se fâcher? Pourtant, c'est lui qui a créé les saisons. S'il se fâche, ça veut dire que ce n'était pas la saison. Et il fait sécher par une parole. Et ses disciples sont étonnés de voir comment le pommier a séché. Et il pose maintenant la question. Ses disciples posent la question que comment cela c'est possible. Et c'est là où mon message commence véritablement. Jésus-Christ leur dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand même vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez par la foi, par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Bien-aimés, ici, nous devons nous approprier la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai parlé de croire dans le cantique, croire et obéir. Nous nous approprions de ce que Jésus-Christ dit. C'est ça, là on parle de foi dans Hébreux chapitre 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire ici, on nous parle ici, si tu as la foi, donc la parole qu'on écoute là, bien aimé, moi je conseille toujours aux enfants de Dieu, avant de commencer à dire à Dieu, Seigneur, je veux la voiture. Seigneur, je veux les papiers. Ça n'intéresse pas Dieu. Hein. Je peux vous rassurer. À 100%, ça n'intéresse pas. Parce que même il a déjà établi. Tu travailles, si tu veux avoir la voiture, tu auras ta voiture. Amen. Alléluia. Amen. Que tu crois en lui ou pas, tu auras ceci. Dans le matériel, Dieu n'a pas conditionné les choses dans le matériel. Donc il a envoyé les hommes sur la terre, il a sémé. Il a scellé sa parole. Tu travailles, tu obtiens. Tu ne travailles pas. Il dit même d'abord aux enfants de Dieu que celui qui est paresseux, la pauvreté va le trouver où? Dans son lit. Et ça va le tuer là-bas. Donc il y a des choses que ne te dérangent pas pour ça. Commence d'abord à prier pour les paroles que tu reçois. Que cette parole te transforme. Alléluia. Amen. Si tu sais que tu le supportes, tu es un bon menteur. Bien au lieu de te perdre le temps à prier pour autre chose, prie contre ce mensonge. Parce qu'il est écrit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que pour un enfant de Dieu, que si son âme prospère, forcément il va prospérer dans le reste des choses. Alléluia. Amen. Mais comment en tant qu'enfant de Dieu, nous nous attardons sur les choses éphémères? Ce qui intéresse Dieu, c'est que notre âme prospère. Et l'âme prospère seulement après l'écoute. Nous devons entrer dans la prière et croire d'abord à la parole qui nous a été prêchée. Et maintenant, demander à Dieu la force. Bien-aimé, sans la prière, tu ne peux rien faire. Alléluia. Jésus-Christ nous a montré les âmes. Lui, parole de Dieu faite chair. Le gars, il priait, il a montré l'exemple aux hommes, à ses disciples. Comment il faut prier? Donc si on écoute seulement Jésus, l'unité de la prière, c'est
1 heure de temps. Vous voyez, il dit à ses disciples, vous n'avez même pas pu prier 1 heure de temps. Donc on déduit que l'unité de la prière peut être 1 heure de temps. Bien aimé, la force du chrétien, c'est dans la prière. Premièrement, quand tu écoutes la parole, tu dois croire à cette parole. Tu dois croire à cette parole. Jésus-Christ, c'est-à-dire, ici c'est, vous voyez quand un ministre, par exemple, on te nomme prophète. On te nomme prophète, Macron dit que c'est toi le prophète. Ici en France, on nomme non. Ici en France, c'est nommé, c'est pas voté non. On nomme les prophètes. Donc, on t'a donné l'autorité sur la vie des reines. On dit tu es prophète des reines. C'est toi qui es le président d'il y a ici à Rennes. Toi, tu vas rendre compte à qui? À Paris. Mais ici à Rennes, tu décides, tu fais ce que tu veux. C'est pourquoi vous constatez même qu'il y a les bouchons ici. On porte plainte aux mains des reines. Pour les bouchons. Vous voyez un peu. Parce qu'il a la responsabilité, il a reçu le mandat. Dieu maintenant nous a donné le mandat à nous, enfants de Dieu. Il te dit que si tu crois, tu feras des choses que lui a eu à faire. Alléluia. Si tu demandes quelque chose sans douter, tu verras cette chose s'accomplir. Est-ce qu'on se comprend? Comment demandes-tu? Est-ce que quand tu te mets à prier, est-ce que tu crois à la prière même que tu es en train d'élever? C'est souvent ça parfois le dilemme. Parfois on prie de manière superficielle, comme des récitations. Nous avions été habitués dans les églises mères, dans catholiques, tout ça, à réciter des prières. C'est devenu une section des récitations. Mais la prière qui est une conversation, ou avec Dieu, ou avec le monde des ténèbres, bien aimé, tu dois croire à ce que tu es en train de dire. Jésus qui nous dit ici dans cette parole que si tu crois que ce que tu demandes arrive, ça va arriver. Regardons comment nous prions. Tu as mal au pied. Seigneur, je prie pour la guérison de mon pied. Je le déclare au nom de Jésus. Tu dis Amen. Quand tu entends une voix qui te dit, tu crois que Dieu a écouté ça? Quand tu dis, ici il n'écoute pas. Vous voyez? Vous n'avez jamais fait ce comme ça. Quand vous priez pour un truc sérieux, même des maladies, il y a toujours comme une voix qui vient vous rappeler que, en fait, tu n'as pas l'autorité. Et il faut peut-être aller voir un pasteur. Il faut que ça soit... Vous voyez à quel degré les enfants de Dieu sont réduits. Si bien que les gens ont cru qu'il n'y a qu'un pasteur qui doit t'imposer les mains pour qu'un esprit parte en toi. Il n'y a qu'un pasteur qui doit briser les chaînes dans ta vie. Il n'y a qu'un pasteur qui doit briser les barrières que l'ennemi a dressées dans ta vie. Et c'est entré dans notre imaginaire collectif. Donc des gens s'asseyent malgré qu'ils ont le pouvoir. Ça veut dire qu'on ne prend même pas conscience que nous on a le pouvoir. Est-ce que vous vous rendez compte? Le pouvoir n'a pas été donné ici au pasteur. Ça a été donné à tout disciple de Jésus. Dès que tu sais que tu es disciple de Jésus, tu as le pouvoir. Donc quand même ton enfant chauffe à la maison, ne dis pas que tu vas appeler le frère François, ça ne sert absolument à rien. Tu peux appeler si tu veux, mais je peux déjà te dire, tu te places par l'autorité que tu as reçue. La prière que moi je fais, c'est la même prière que tu vas faire. Je n'ai pas double Saint-Esprit. J'ai le même Saint-Esprit que toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu prends autorité, c'est ce que Dieu nous a donné. Nous ne sommes pas différents. Que tu sois pasteur ou pas, nous avons le même degré du Saint-Esprit. Maintenant, c'est la vie de foi qui diffère. C'est ça qui fait que sur le plan spirituel, les autres sont plus élevés que les uns. Vous voyez un peu? C'est la marche avec le Seigneur qui élève quelqu'un. Je vais vous surprendre. Tu peux avoir 3 mois dans la foi. Ta foi, ton degré spirituel dépasse un pasteur qui a 40 ans dans la foi. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Amen. Pourquoi? Parce que tes 3 mois dans la foi, vraiment tu t'es consacré. Tu ne plaisantes pas. Ça veut dire que tu évolues spirituellement. Très rapidement. Mais l'autre qui a fait 40 ans, il est entré dans une routine. Il est entré dans une routine, pour lui c'est déjà une routine. C'est bien qu'il n'a plus eu certaine profondeur. Vous savez, les nouveaux convertis sont souvent terriblement zélés. Alléluia. Qui a fait ce constat? Quand quelqu'un vient de donner sa vie au Seigneur, je vous dis même les guérisons.
tu ne peux pas faire une guérison comme celui-là. C'est-à-dire ils ont la foi même pour imposer les mains aux malades. Mais après, quand les gens sont déjà tellement habitués, ça devient une routine, ils s'endorment. Mais quand quelqu'un vient de commencer avec le Seigneur, la flamme là est là, il est tout feu, tout flamme. Alléluia. Il est tout feu. Ce n'est pas facile de voir un ancien comme nous d'aller, qui a un cadavre quelque part, je prie pour le cadavre. C'est trop difficile. Mais je vous dis, je connais des jeunes frères dans la foi, quand vous l'entrez, il a dit, attendez. Il dit que si Dieu ne s'ose pas, ce n'est pas mon problème. Il prie d'abord pour que le cadavre s'élève. Quand le cadavre s'élève, il dit, ah, c'est le problème de Dieu. Ce n'est pas mon problème. Vous voyez un peu. Ça veut dire, il démontre qu'il a la foi. Est-ce qu'on se comprend? Bien aimé, nous devons nous approprier de la parole de Dieu qui nous a été donnée. Dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 6, on dit, or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc ça veut dire que dans ce verset 6 d'Hébreux 11, on nous dit qu'il faut croire d'abord que tu es en train de t'adresser à Dieu. Donc ne faisons pas le genre de prière où on dit Jésus-Christ est là où 2 ou 3 sont rassemblés. Mais tu es là, mais au fond de toi, tu ne crois pas à ce que tu es en train de faire. Ne prions pas pour les routines. Moi par exemple, quand je veux prier, quand je sens que je suis distrait, je ne veux pas prier. Si je constate que je commence à prier et je constate que mon esprit est distrait, je vais arrêter. Parce que ça ne va pas... Bien aimé, ce n'est pas un mal à ça. Ça ne sert à rien de faire 30 minutes dans la prière sans savoir ce que tu es en train de faire. C'est encore le mieux de faire 5 minutes dans la prière sachant que tu as prié. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Parce que le plus souvent, parfois tu commences à prier, tu te rends compte que tes idées, tu es en train de parler, mais en réalité tu penses à autre chose. Bien aimé, arrête cette prière. Arrête-la immédiatement, ça ne sert à rien. Ce que tu es en train de faire, c'est la religion. C'est mieux de prier 5 minutes, une véritable prière, que de prier 1 heure de temps pour ne rien dire. Que c'est tes paroles qui parlent, mais ton esprit n'est pas là. Donc tu dois être connecté au trône de la grâce. Je préfère être connecté 5 minutes que d'être déconnecté pendant 1 heure de temps. Mais tu vas dire, frère, j'ai prié 1 heure de temps. Mais en réalité, tu n'as pas prié. Alléluia. En réalité, tu n'as pas prié. Nous devons, c'est bien aimé, nous approprier de la chose de Dieu. Quand il dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, nous devons croire à la présence de Dieu. D'abord, croire à la présence de Dieu, qu'il est là, qu'il ne compte pas de rémunérateur. Ça veut dire que c'est lui qui exauce les prières et il donne à les choses qu'on demande. C'est lui qui nous rémunère. Alléluia. Amen. Croire en sa prière, c'est savoir que je ne suis pas un plaisanteur. Ça veut dire que quand je me mets même mes genoux par terre, ça se manifeste. Alléluia. Amen. Ce qui rend le chrétien faible. Moi, je vous dis souvent que, le démon de l'Occident, moi, je l'ai dépassé. Je ne me vante pas, mais je l'ai dépassé. Quand il s'assoit, il ne sait pas par quel bout il va me tenir. Il ne sait pas par quel bout il va me tenir. Je lui ai dit que si tu as renversé tout le monde des chrétiens ici, moi, tu ne peux pas. Chaque jour, on bagarre. Et tous ces derniers temps, je reçois des attaques terribles. Et je me suis dit ce matin que comme on commence, je veux commencer à rendre les sorciers de mon quartier mal à l'aise. J'ai dit, il y a les sorciers ici en France. Amen. Je vous dis, il y a les sorciers ici en France. Je vous dis des choses il y a des sorciers ici en France. Ne voyez pas les blancs qui marchent là. Il y a plein qui sont les sorciers. J'ai dit que je vais commencer dans mon quartier. Je vais les rendre à partir d'aujourd'hui. Je vais les empêcher de s'envoler la nuit. Je vais les bloquer dans leur maison. Par les prières. Je me suis lancé un défi ce matin. Parce qu'il y a un autre encore qui veut me provoquer cette nuit. J'ai dit que cette fois-ci, on va voir. Vous n'allez, je vais dans mon quartier, dans mon immeuble, j'ai l'impression qu'il y a des sorciers dans mon immeuble. Je vais bloquer l'immeuble là. On va faire force contre force, on va voir. Je vous dis que il faut croire en ta prière. Bien aimé, quand tu ne crois pas, le diable, lui, il connaît. Le diable connaît le pouvoir de la prière. Il connaît le pouvoir qu'il y a dans la prière.
C'est pourquoi quand vous partez chez le marabout prend des choses, il renverse un peu les choses, il lance les courriers. Il déclare des paroles. Pourquoi il déclare? Pourquoi il ne prend pas le couteau et lance sur toi? Il déclare, et s'il a déclaré que le couteau, lève-toi, va poignarder le couteau, c'est le plan spirituel. Vous voyez un peu? Mais nous, chrétiens, nous devons savoir, il y a un pouvoir dans ça. Tu dois croire en ce que tu es en train de faire, en ta prière. En ta prière, il faut croire en cette prière. Alléluia. Bien aimé, c'est Dieu qui nous a donné cette autorité. Ce matin, le Seigneur, j'ai voulu parler de la prière. Ce n'était pas le thème réellement que je voulais toucher, mais pendant que je méditais, le Seigneur a changé ce que je voulais dire. Et il m'a orienté. Si le frère, il a vu à quelle heure j'ai envoyé le message. Parce que le message qu'il avait dit, tout a changé. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut croire à la prière. C'est ça qui fait l'efficacité d'un croyant. Si tu veux être efficace dans la foi, bien aimé, si tu marches dans le mensonge, bien aimé, tes prières seront inefficaces. Amen. Tu dois le savoir. Ce n'est pas une magie. Si tu marches, il le dit dans 2 Chroniques 7, verset 14. Qu'est-ce qu'il dit dans 2 Chroniques 7, verset 14? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et se détourne de ses mauvaises voies, alléluia, je les exaucerai. Alléluia. Donc bien aimé, il y a un problème. Si tu vis dans le mensonge, ce que je vais te donner comme conseil, combat l'esprit des mensonges. Comment d'abord vaincre l'esprit là? Amen. Parce que quand tu combats le diable lui se lève, qu'est-ce qu'il regarde? Ce qui lui appartient en toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu lui dis, je te dis de sortir au nom de Jésus, il dit, je sors pour aller où? Pourtant, tu as mon mensonge en toi. Alléluia. Amen. Tu me dois quelque chose. Donc je ne peux pas sortir. Comme Dieu est un homme, Dieu est juste. Dieu ne peut pas permettre que ta déclaration se manque. Parce que là, tu gardes ce qui lui appartient. Mais si tu sais que le mensonge est un point pour toi, commence à combattre le mensonge. Moi j'aime souvent dire aux gens, un adulte ne doit pas mentir. Si je te dis la vérité, tu vas me faire quoi? Et surtout en France ici, que même l'enfant ment là, tu te grondes, on t'enferme là, c'est compliqué, non? Même les enfants ici en France ne doivent même pas mentir. Parce qu'ils sont couverts, même la loi les protège. Amen. Amen. Donc un adulte ne doit pas mentir. Quand je t'appelle frère Audrey, pourquoi je ne t'ai pas vu à l'église? Ça ne sert à rien que tu sortes une acrobatie. Tu dis frère, moi je t'ai couché, j'ai déjà eu la paresse, je ne me suis pas levé. Ça, tu l'as dit clairement, c'est ça qui est arrivé. Mais tu vas rester là, frère, je ne t'ai pas vu à l'église. Frère, comme tu vois, je ne me sentais pas bien, j'étais malade. Tu as appelé la maladie va venir. La maladie va venir. Parce que tu viens d'appeler quelque chose qui n'existait pas. Alléluia. Ou il y a d'autres qui vont te dire non, l'enfant était comme ça. N'appelez pas les choses sur vos enfants pour rien. Dis la vérité, personne ne va te taper. Tu es adulte, tu décides de faire ce que tu veux. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne viens pas, je ne suis pas venu. Si tu ne veux pas parler, tu dis que vraiment c'est une situation personnelle, je préfère ne pas en parler. Terminé. Alléluia. Amen. Mais ne fabrique pas. Parce que quand tu fabriques, tu déposes des semences en toi. Amen. Et quand c'est déposé en toi, le diable reste, il réfléchit, il dit que lui, il m'appartient. Alléluia. Amen. Si c'est l'ivrognerie, si tu es le genre qui boit, qui est tout là, en train de saouler, bien aimé, et tu es chrétien, combat cet esprit, c'est un esprit. C'est l'esprit de l'ivrognerie. Jésus-Christ dit, ni les ivrognes n'entreront dans le royaume des cieux. Pourquoi il le dit? Parce que c'est un esprit qui te pousse à ça. Son rôle de l'esprit, c'est quoi? C'est de te mettre en désaccord avec Dieu. Dieu n'aime pas la souillure. Pour que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Pour que Dieu habite en toi, il ne faut pas la souillure. Dieu s'arrange à venir rester en toi et tout va bien. Bien aimé, et quand tu bagarres, les prières que j'ai constatées dans ma vie, que Dieu exauce, c'est toute prière qui a pour but de te rapprocher de Dieu. Mais nous, on fait plutôt des prières pour nous rapprocher du matériel. Donc, on aime plutôt ce que Dieu a créé, mais on se délaisse un peu Dieu. Bien aimé, rapproche-toi de Dieu, tu vas voir que le matériel va se rapprocher de toi. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne doit pas aller vers le matériel, c'est le matériel qui doit venir vers un enfant de Dieu. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, bien aimé, je voudrais nous encourager ce matin à changer d'attitude.
Le matériel a été créé par notre Père. Amen. On ne supplie pas le matériel. Les enfants de Dieu n'ont pas à supplier le matériel. Le matériel doit nous suivre. Nous cherchons à nous rapprocher de Dieu par nos comportements. Cherchons à changer de mentalité. Quand tu sens que je suis faible dans tel domaine, tu pries. Et quand tu as supplié, je vais vous dire une chose. Dès que tu as supplié Dieu, Seigneur, je ne veux pas. Et après, tu commences à bagarrer. Tu commences à brimer l'esprit qui t'habite. C'est un esprit. Tu dis, tel esprit, je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse dans ma vie au nom de Jésus. Bien-aimé, fais ces prières et crois. Comme Jésus-Christ dit, si tu crois que ce que tu déclares arrive, ça arrive. Et quand vous le faites, croyez. Bien-aimé, parce que le monde spirituel est réel. Il est réel. Quand Jésus-Christ dit, le diable rôde autour de vous, comme un lion rugissant, sachant qu'il va dévorer. Ce n'est pas une plaisanterie. Le diable ne nous fait pas de cadeaux. Il ne dort pas au quotidien et réfléchit comment te faire échouer. Pour finir, vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui dehors. Le seul but, c'est de fragiliser. C'est pourquoi vous voyez la distraction. Il y a tellement de distractions dans le monde aujourd'hui. Pourquoi? Pour nous fragiliser. Pour fragiliser le corps du Christ. C'est pourquoi il n'y a pas d'efficacité dans le corps du Christ. C'est pourquoi on peut voir dans des églises des gens qui ne se parlent pas. Est-ce que c'est concevable qu'un enfant de Dieu ne parle pas à un autre enfant de Dieu? Hein? J'ai dit, est-ce que quand ça t'arrive là, il faut t'appeler, tu dis François Loumou, je te commande au nom de Jésus d'obéir à la parole de Dieu qui dit d'aimer mon frère comme moi-même. Alléluia. Tu peux ne plus être ami avec la personne, mais tu as l'obligation de saluer avec gentillesse et avec amour cette personne. Mais on voit les enfants de Dieu. Si le frère Gigi est venu à l'église, moi je ne viens plus à l'église, tant qu'il est là. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Jésus-Christ, dans Ephésiens, qu'est-ce qu'il est écrit? Ephésiens 6. Vous n'avez pas à lutter contre la chair ni le sang. N'est-ce pas? Quand Jésus-Christ dit dans sa parole, par exemple, que priez pour vos ennemis. Comment c'est possible qu'on te demande de prier pour ton ennemi? C'est parce qu'en fait, l'ennemi n'est pas celui que tu vois. Alléluia. Celui que tu crois que c'est ton ennemi, ce n'est pas ton ennemi. C'est l'esprit qui est derrière qui pousse ton frère à être ton ennemi. Donc quand Dieu dit prie pour ton ennemi, ça veut dire prier pour ton frère afin que cet esprit le libère. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, prier pour son ennemi. Parce que si nous sommes libres, ce n'est pas possible qu'un homme fait du mal à son frère. Il y a un esprit qui te pousse. Quand l'esprit là te pousse, combat cet esprit. N'accepte pas que tu restes et que tu ne parles pas avec un frère dans la foi. N'accepte pas ça. Si le frère ne veut pas te parler, si ça ne va pas, tu viens nous dire. Que j'ai déjà fait tout pour arranger le problème avec le frère, s'il refuse, amène-le ici là. Qui vient nous dire pourquoi il ne veut plus te pardonner? Parce que dès que tu as pardonné, si tu l'as fait sincèrement, bien aimé, Dieu a validé ton pardon. Si la personne en face refuse de te pardonner, ce n'est pas ton problème. Tu l'amènes devant les anciens, on essaie de convoquer pour qu'il y ait pardon de deux côtés. Si la personne refuse, bien aimé, on va te laver les mains et c'est fini. Alléluia. Amen. Tu as fait ce qu'il faut faire. Si la mort sonne à l'instant, le Seigneur va dire à la personne que tu ne peux pas entrer parce que la porte du ciel, le manque de pardon a fait une barrière. Ça t'a bloqué le passage. Tu ne peux pas passer. Alléluia. Dimanche prochain, nous continuons avec ce sujet. Donc je vais m'arrêter là. Nous allons prier pour une dizaine de minutes. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous permette de comprendre les profondeurs de sa parole. Tu vas te lever, bien-aimé. Nous allons prier. Cette parole que tu as écoutée, tu vas d'abord implorer la grâce de Dieu. Tu connais ta vie, tu connais tes faiblesses. C'est ça le problème. Chacun de nous, on a des faiblesses. Qu'on ne vous manque pas. Nous avons tous des faiblesses. Tu vas commenter. Après, nous allons déclencher, nous allons supplier le Seigneur. Et après, nous allons chasser ces esprits qui nous empêchent d'honorer à Dieu. Amen. Je vais vous orienter dans les prières. Tu vas d'abord dire merci au Seigneur pour cette parole qui n'est qu'un rappel ce matin. Nous disons merci au Seigneur.
Bien-aimé, continue à adorer. Nous allons chanter. Tu as promis d'être avec nous. Entre dans l'atmosphère de prière parce que nous allons entrer dans une autre dimension.